Angelina veut des bisous, des gâtés, des pouces. Des parures et des bijoux, elle veut tous ses fous. La drogue et le quartier, elle veut je quitte tout ça. Elle me dit j'en ai marre de te voir faire des sous-sols. Quand j'ai dans les sous-sols, Dieu Jean Jaurès. Et puis maman, tant que de l'argent, je reste. Je veux mourir dans une rue de Los Angeles. Je veux le million, je veux mon putain de C63S. Pétard relève, le cross se lève. Et moi je rêve de ne plus avoir de rêve. Du rouge sur ça va. CFZ. Tranquille ou pas? Bien et toi frérot? Ça va. Bienvenue au studio, Merci. bienvenue sur BVS. Merci. On va commencer l'interview. Si tu peux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et ceux qui te connaissent. Moi, c'est FZ. J'ai 23 ans, originaire de Marseille, des quartiers nord. Je suis du 14e, plus précisément de Jean Jaurès. Et voilà, je suis dans le rap. Ok, belle présentation, rapide, claire, nette. Voilà. Ton nom, FZ, si tu peux. Alors, FZ, en fait, au début, j'avais pas trop de blaze. C'était Vaqueso au début. Mais bon, il y a beaucoup de Vaqueso dans le secteur et tout. Et même, ça fait prétentieux un peu Vaqueso. Ça veut dire voyou, tu as vu un gitan. D'accord? Et ça veut dire que j'ai pris mon nom de famille. J'ai pris la première lettre, la dernière. Et ça a fait FZ. Voilà. Ok, quelle origine? Gitan aussi? Gitan, ouais. Très bien. Ça fait combien de temps un peu que tu es dans le rap? Que je suis dans le rap sérieusement, ça fait. Avec le label, ça fait 2-3 ans. Et sinon, Et officieusement? depuis petit. Ah, Depuis petit, je peux pas te dire l'âge exact. Mais depuis petit, ouais. très bien. On va revenir après sur le label, la carrière, tout ça. Ouais, Je vais te poser une question. Ton plus vieux souvenir que tu es, ouais. ou le moment où la musique, elle est rentrée dans ta vie, sans forcément parler du rap. La musique, eh ben, c'est petit, hein, c'est le gitan avec mon père, après toutes les variétés françaises avec ma mère, et après est venu le rap, hein. Le rap, c'est venu avec mon père aussi. C'est mon père qui m'a mis du rap. Voilà, c'était les débuts, Psy4, ça l'équipe, Lin 26, tout ça. Et Ah, voilà. ok. Écoutez quand même un peu de rap. Ouais, il écoutait du La rap. maman, les avant. variétés Et françaises, tu as grandi un peu avec tout ce mix culturel, voilà, plus tes origines. c'est ça. Ok, ça fait quelque chose. Ouais, on va maintenant parler un peu de toi maintenant. Ouais. Comment est-ce que toi, tu es rentré dans le rap? Eh ben moi, je suis rentré dans le rap, en gros, c'est en écoutant des sons. Et souvent, sur les sons, en fait, je partais en impro. Je partais en impro et au fur et à mesure, je voyais que ça passait. Les collègues, ils me disaient, ouais, ça tue, ça tue, ça tue. Et je me suis mis à écrire les textes et je suis rentré en studio. Bon, tard, hein, parce qu'au début, tu as un peu de pudeur, tu as vu, quand tu te lances dans le rap. Oui. Ça veut dire que, voilà, tu sais pas trop. Et après, je suis rentré en studio, ouais, tard quand même, vers 17 ans, 16-17 ans. Et voilà. Justement, aussitôt, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'intégralité de ton parcours du début jusqu'à... Jusqu'à maintenant. Allez, c'est parti. Allez. Eh ben, au début, voilà, c'était entre collègues, freestyle. Et après, un jour sur Snap, je mets un freestyle, je fais un remix d'Akon, rien à voir. Et il prend, ça se fait partager, les filles surtout le partagent. Et il y a mon petit cousin qui me dit, ouais, il y a Tonino, parce que Tonino, c'est mon oncle en fait. Il est de place à l'équipe, à l'ancienne, pour ceux qui connaissent. Il me dit, il va ouvrir un label, essaye de le contacter et tout. Donc je le contacte, il me dit, moi je fais un label, pas maintenant, dans 1 an. Si tu es chaud, tu m'attends. Je dis, bah, écoute, moi, de toute façon, j'ai rien à perdre. Donc je t'attends. Je l'ai attendu 1 an et voilà, j'ai signé avec B18 là. Et ça fait maintenant, ouais, 2-3 ans, je sais plus. Un truc comme ça. Tu es encore avec eux actuellement? Ouais, je suis encore avec eux. Ok, très bien. Tu présentes quoi justement comme rap, comme contenu? Comme contenu, eh ben, moi, à la base des bases, je suis un rappeur à l'ancienne, hein. À l'époque de, comme C4 et tout, c'est-à-dire beaucoup de old school et tout. Ouais, les musiques que ton père il écoutait finalement. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'a bercé, donc j'étais dans ça. Mais après, ben, je m'adapte à la génération de maintenant, hein. Ça veut dire le Cheap Joe, C'est... le Marseillais, quoi, voilà. On est un peu parti un peu sur un truc musical, chanteur, avec Voilà, truc autotune et un peu plus sucré qu'avant. exactement, plus dans un style où on ambiance les Voilà, personnes. c'est Et ça. c'est fini un peu cette époque. Mais il y en a encore, Il y en a encore, hein, il y en a encore, hein. faut pas croire. On essaye d'en faire de temps en temps même. Ça fait du bien, même pour soi. En retour aux sources. Ouais, voilà. Du coup, on va parler un peu de tes projets. Ouais. Tu as sorti combien de projets, albums, clips, de tête comme Alors, ça? clips, j'aurais de tête, je dois avoir une dizaine de clips sur YouTube. Après des projets, j'en ai presque 2 de côté. Et voilà, et j'ai des clips de côté aussi. Et on attend, là, on va voir comment on va s'organiser pour sortir tout ça. Comment ça se passe justement, la réalisation d'un clip? La réalisation d'un clip, eh ben, à la base, on prend le morceau, s'il est bon, on se tient le clip. Et si on se tient le clip, de là, on fait un scénario, on fait quoi? On parle avec le producteur. Parce que le producteur, il donne ses accords, il donne ses avis aussi. Moi aussi, il faut que je sois d'accord. Ça veut dire que c'est du 50-50 un peu.
Des fois, il y a des choses que moi, peut-être, je vais pas avoir du même point de vue que lui, mais je vais dire pourquoi pas, et vice-versa. Et après, voilà, on contacte un clipper, on fait ça. Et comment on sait qu'un son est bon et que c'est ce son-là qu'on va... Je te mens pas, ça, tu sais jamais. Tu écoutes ton cœur en vrai. Ton cœur, il te dit, vas-y, il est bon, eh ben, il est bon le son. Je pense qu'il faut le faire au plus vite. Les clips, les sortir, il faut tout sortir au plus vite. Parce qu'après, tu t'en lasses. Tu t'en lasses et c'est pas bon. Très bien. Là, on a parlé un peu de tes clips, Ouais. projets. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire des événements? Des événements. Ouais. Alors, je te l'ai dit dans l'ordre, je n'ai pas fait beaucoup. Je fais le Castellival. C'était 13e art qui m'avait invité par le biais de mon producteur. Et après, j'ai fait une scène caritative à Solidar. Voilà, ça s'est bien passé avec le poteau Fanjo, il était venu avec moi. Voilà. Combien de personnes max un peu dans ces... Et je crois que c'était le Castellival, hein, je sais pas. Ça devait être 200, 300, je crois. Ouais, je crois. Quand même, Voilà, voilà. C'est bien pour un début. c'est plus que bien pour un Voilà. début. On quitte les 30 personnes dans la salle de classe Ouais, pour s'en voilà, exposer. c'est ça. Ah, top, top, top. Du coup, tu as quand même une carrière bien avancée finalement. Un label, des clips. Ouais. Est-ce que tu arrives à en vivre de la musique ou pas encore? Non, non, j'en vis pas du tout. Après, de temps en temps, tu as l'assassin qui tombe. De temps en temps, on va dire, le producteur, il te fait plaisir quand il peut. Mais en vivre, non, j'ai pas de rentrée d'argent tous les mois. Voilà. On te le souhaite bientôt, on espère. Merci. On va revenir un peu sur ce que tu proposes comme contenu, si Ouais, tu peux nous en dire un peu plus. ouais. Eh ben, moi, voilà, c'est beaucoup. En ce moment, je suis beaucoup dans le festif, on va dire. Mais toujours la note de tristesse, parce que moi, voilà, là-bas, je suis inspiré par ça. C'est beaucoup la tristesse, la musique. Donc voilà, j'essaie de mélanger les deux. Moi, j'appelle ça un cocktail marseillais. C'est ce qu'on fait ici, en fait. Et cette tristesse, elle Hmm. t'est venue d'où? Est-ce que ce sont des artistes qui t'ont influencé ou c'est le vécu? Eh ben, il y a des artistes, il y a le vécu. En fait, moi, je suis un grand fan de Sopra à l'ancienne. Ça veut dire quand j'écoutais ses sons, moi j'étais petit, je comprenais rien. C'était triste et j'étais dedans. Et après, maintenant, là que j'ai 23 ans, je les réécoute, je comprends des trucs que maintenant je le vis, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il y a ça qui m'a influencé et il y a aussi le vécu, une part de vécu, manque de beaucoup de choses. Un manque de quoi, si tu peux... Manque de proches partis, grande famille, donc beaucoup de gens qui partent. Manque d'argent aussi, il faut le dire. Manque de plein de choses, hein. Le monde dans lequel on vit, surtout à Marseille, c'est dur un peu. Le monde est cruel. Le monde est cruel. C'est justement c'est un peu ces musiques old school tristes comme Soprano. Ouais. Est-ce que dans ce que tu écoutes actuellement, ça y est toujours, ou il y a des choses qui se sont rajoutées, des nouveaux artistes, de la nouvelle mode? Je pense que ça y est toujours, mais différemment déjà. Et ouais, la nouvelle mode, elle y est, comme je t'ai dit, c'est plus ambiancé maintenant les sons. C'est plus pour écouter dans la voiture. Exactement. Ouais, ouais. Comme il dit mon oncle, avant tu écoutais un son pour changer le monde. Maintenant tu l'écoutes, tu as envie de changer de voiture, frère. C'est... Ça a changé, c'est différent. C'est bien, hein, c'est différent. Tu peux nous donner un peu des exemples d'artistes que tu écoutes? Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, Yeah. j'ai écouté Jul, j'ai écouté Nino, SCH, Jaja Ginaz, voilà, un peu de tout, hein. Alonso, toujours, il est là. Booba, il est là encore. Voilà. Bah, top. Fanjo, Fanjo, le collègue, je l'écoute beaucoup, beaucoup. l'épisode d'avant, allez le voir Allez si c'est voir pas déjà Fanjo. fait. Donnez de la Et, force au frérot. et voilà ce qui se fait, hein, j'écoute, hein. Maintenant, je vais te poser une question. Tu Ouais, dois garder 3 musiques, toujours confondues. ouais. Ça serait lesquelles? Alors, je garde Soprano comme une bouteille à la mer. Parce que pour moi, c'est la plus belle musique dans le rap. Alonso, La Vengeance aux deux visages. Et pour sortir de la France, Rihanna, Man Down. Voilà, c'est un dérivé d'Alonso en plus. Ok, ok. On va maintenant parler un peu de tes musiques à toi. Ouais. Si demain, tu devais faire écouter une de tes musiques, qui est Mhm. sortie ou pas encore sortie, pour que quelqu'un puisse te découvrir, Mhm. ça serait laquelle? Ciel gris. Ok? Ciel Pourquoi gris. celle-là en particulier et pas une autre? Parce que c'est celle où je me livre le plus. Les autres, c'est. Ouais, c'est plus, je sais pas, festif. Ciel gris, je me livre dedans. Elle est beaucoup plus personnelle Ouais, ouais, c'est old que ce que school et tu... tout, ouais, ouais, elle. D'accord? Vraiment pour moi, pour me connaître à moi. Personnellement, oui, c'est Ouais, ça. ouais, voilà. Si tu dois choisir maintenant une de tes musiques, cette fois-ci pour te faire connaître, ça serait laquelle?
Santa Monica. Des Caraïbes, elle vient de Santa Monica, elle ressemble à Bellucci Monica. J'fume la weed, j'm'américa, j'bois le rhum des Caraïbes, elle vient de Santa Monica, elle ressemble à Bellucci. C'est la plus fraîche, c'est la dernière, donc voilà, Santa Monica. Elle parle grand public, femmes, hommes, voilà. On va maintenant aborder un peu ton travail Ouais, dans le studio. Comment est-ce que tu le fais? Si tu peux nous en dire un peu plus. Qu'est-ce qui t'influence? ouais. Comment tu te sens? Qui t'accompagne peut-être? Eh ben, moi, en principe, les sons, j'écris, on va dire, le trois quarts à la maison. Il manque un couplet, en principe. Et dès que j'ai ça, j'appelle Lilja. Je vais au studio et voilà, je vais avec l'équipe. Tous ceux qui veulent venir, ils sont le bienvenus et je pose le son. Voilà. Et c'est les mêmes personnes qui t'accompagnent dans ton aventure quotidiennement, en plus du label, ou elles font partie de ton label? Non, ça n'a rien à voir, c'est l'équipe du studio, ça, Consola. D'accord, Voilà, on a une équipe. Et ça, c'est en dehors du label. Ça, voilà, c'est la musique qui nous a réunis. Et voilà, c'est par rapport au studio. très bien. Après, il y a les collègues aussi, ils viennent et voilà. Ok, on va maintenant parler un peu cette fois-ci de ton entourage, Ouais. tes parents. Ils Ouais. en pensent quoi un peu de tout ça? Eh ben, moi, les parents, au début, c'était dur, hein, parce que, comme je t'ai dit, on a de la pudeur, nous, chez nous, tu as vu, chez les Gitans. Oui. Donc, c'est compliqué de dire, tu chantes et tout. Mais après, ils l'ont su et non, la vérité, ils sont contents. Hein. Ils voient les clips, ils sont contents, ils voient que je suis bien. Ils te Voilà. soutiennent un peu Ouais, maintenant? à mort, à mort. Les cousins, surtout. Les cousins? Ouais, les cousins. Les parents? Ouais, non, les parents aussi, mais les cousins, surtout. Beaucoup Ils sont plus. plus branchés, rap. Ouais, c'est C'est pas la ça. variété française ou le rap d'avant. Voilà, c'est ça. On va revenir un peu Mhm. sur ta relation avec ton label. Ouais. Comment il se passe exactement le déroulement de tes clips? Eh ben, les clips, on voit en fonction où on les fait, tout ça. J'ai fait beaucoup de clips à l'Évêque, parce que le label, il est basé de l'Évêque, ça vient de l'Évêque. Et voilà, après, c'est eux qui proposent, comme je t'ai dit, c'est 50-50. Hein. Ils proposent, on se met en accord. Et voilà, ils me donnent des conseils, surtout Tonino, voilà, il m'apprend, parce que c'est un ancien dans le rap, il a travaillé avec des grands, il connaît l'ancienne école et la nouvelle école. Ça veut dire qu'il me donne que des bons conseils, voilà. Il a vu la nouvelle ère se Voilà, et mettre en ouais, lui, place. il a traversé aussi. Même s'il n'est pas reconnu dans toute la France, tout ça, il a sa place dans le rap. Tu as beaucoup de clips, justement, comme tu dis, à Campagne-Évêque, Ouais, mais tu en as un qui s'est fait à l'étranger, ouais, Santa Monica. ouais. Comment ça se fait qu'il y a eu une explosion sur celui-là? Eh ben ça, j'en ai fait trois là-bas. C'était à 3, Dubaï, ouais. d'accord? Et c'était le producteur, hein, il m'a appelé. C'était en période de fin de Covid en plus. Il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses, on fait des clips à Dubaï? Bah, toi, direct, Ah, ah, ah on ben, quitte la cité. comme tu veux. Je dis, moi je suis là. Hein. Et après, on a tout fait. C'était dur, hein, parce que déjà les clips ici à organiser, c'est dur. Alors quand tu es à l'étranger, encore plus, surtout là-bas, le matériel et tout, ils rigolent pas. Mais bon, on a tout fait carré, la vérité, c'est bien passé. Hein. 3 clips en 9 jours, je crois, même pas. Ah oui, Ouais, beaucoup de travail ouais, pour moi. enchaîner les clips. Certainement ta meilleure expérience, non? Dans les clips que tu Ah as pu ouais, réaliser ou... non, meilleure expérience. Ouais, Meilleure expérience, en vérité. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter un peu, un petit fail ou quoi sur un de tes tournages? Ah, j'en ai plein. Vas-y, Tous vas-y. mes clips, j'ai eu des galères. Moi. Déjà, lui, là, c'était le bordel parce que je l'ai fait sur sur la passerelle. Justement, Ouais. j'allais te montrer là sur la passerelle. Et ça veut dire qu'il fallait tout qu'on bloque pour que le clipper il passe devant, qu'il n'y ait personne au milieu. Donc, on a fait au moins 3 fois le tour, là. Après, ouais, plein d'anecdotes. Sur Condamné, je l'avais fait au Vieux Moulin. Et ils ont pété un vendeur. Charbon, ils mangent trop, ils ont ramené tous les CRS. Super Limon Ace pour les clean. Genre, Comment ça, ils ont... ouais, pendant le clip, ils ont pété le vendeur. Mais vraiment, genre, on était en train de clipper, genre. Toi, chez là, tu fais ton clip, tu as Ouais. les Schmitt qui débarquent. Ouais, ils ont pété le vendeur dans le clip. Ça veut Ouais. dire que c'était le bordel. Après, à Dubaï, aussi une galère. Hein. Dubaï, on va dans le désert. Ouais, j'ai vu les clips un peu dans le désert. Lamborghini. Et je sais pas, les mecs de l'agence qui nous l'avaient bloqué ou je sais pas ce qu'elle avait là. Voilà. On l'a laissé dans le désert. On se taillait. Vous avez ça. Ok. Voilà, un bordel, c'était un bordel. On l'a laissé, on est parti. Ce clip, justement. Ouais. Parce que moi, ce clip, il me parle. Ouais, Tu vois les bouchons qu'il y a à droite? ouais. Moi, j'étais dedans à ce moment-là. Vous avez fait combien de fois le Arrête. tour sur la passerelle pour Et ouais, monter? on l'a fait au moins 3 fois le tour. C'est vrai, on l'a fait au moins 3 fois le tour. Et en plus, je crois que c'était mon manager. Il avait bloqué un moto. Je sais pas comment il s'est démerdé, mais. Parce que là, le clown au volant, je l'ai vu plusieurs fois passer. Je lui ai Eh dit, ouais, oh, lui, ouais, les on gars, a galéré, sérieux, on a galéré. C'était Pichou, il me clippait du parc. Et bon, après, c'est bon, c'est démerdé comme d'hab. Voilà.
Top. On va continuer les clips enfants. On va revenir un peu sur tes textes cette fois-ci. Ouais. Comment ça se passe un peu le déroulé, l'écriture de tes textes? D'où l'inspiration, elle te vient? Moi, en fait, faut savoir que tu as vu les textes. Oui. En fait, ils viennent souvent en voiture. Je mets des instrus. Je pars en impro. Si la prod, elle me parle, je l'enregistre et quand je rentre à la maison, j'essaie d'écrire un truc. C'est souvent, Au souvent de volant l'impro, comme en fait. ça, tu Ouais, souvent au volant, moi. Je mets des instrus, je défile. Bon, des fois, je reste. Des fois, je trouve rien. Des fois, je roule pendant une heure, je trouve pas d'instru. Mais souvent, c'est comme ça que mes textes ils sortent. J'arrive pas à me dire, je prends un cahier, j'écris, sérieux. À chaque fois que je fais ça, il a rien qui vient. C'est plus de l'impro, en fait. et genre tu mémorises toutes tes paroles sans Non, pas tout. téléphone, sans... Pas tout. Des fois, je perds des phrases, je suis dégoûté. Ah putain, Ouais, ouais, ouais. il faudrait une sorte de GoPro ou ton téléphone qui Mais enregistre là, tu en as le même temps. dictaphone maintenant. Tu peux faire au dictaphone, c'est bien. T'en as un? Mais sur le tel, Ah ouais, sur ouais, je l'iPhone. suis un ancien, moi j'ai un téléphone à clapper. Eh ouais, ouais. Donc, tu fais ça, genre, sur le dictaphone et voilà, tu retiens comme ça. Top. On va enchaîner toujours sur ton travail à toi, Ouais, sur tes feats. ouais, Comment se passent tes connexions? Est-ce que c'est ton entourage, comme tu m'as dit, ton groupe de potes au studio avec lesquels tu ouais, travailles? ouais. Ou est-ce que c'est ton label qui t'impose de travailler ou avec certaines personnes ou Et ben comment ça là, se passe? tous les feats que j'ai fait, bon, j'en ai pas fait beaucoup, mais ça a été que du naturel, collègues, connaissances, ça s'est fait comme ça. Là, j'ai fait beaucoup de feats avec Fanjo. Alors en fait, Fanjo, je t'explique On là. va y venir justement, c'est la question Ouais, d'après sur la relation avec Fanjo. ouais. Sinon, ouais, voilà, il y a le label, ils m'ont pas imposé de feat. Ils ont Voilà. déjà essayé ou te dire ça serait même je travaille avec telle personne? Ouais, ils m'ont toujours dit, mais après, ça s'est pas fait parce que la personne, elle avait des problèmes ou quoi. Et du coup, Ouais, les... plus naturel des feats, voilà. On va revenir justement, les Hmm. feats avec Fanjo. Ouais. Est-ce que tu peux me décrire un peu ta relation avec lui? Il y a Ah, quand même, comme je lui ai dit dans l'épisode d'avant, allez le voir si c'est pas fait. Il y a pas mal de feats avec entre vous du il est coup. angoissant, mon cousin. Il est angoissant. Non, en fait, Fanjo, je t'explique. Ben, moi, au début que je venais chez Lilja, en fait, ce qu'il faisait, c'est quand il enregistrait quelqu'un, à chaque fin de session, il snappait. Il snappait la personne, il snappait ce qu'il avait fait. Et il avait snappé ce spécimen, là. Et moi, j'ai caché accroché, ça veut dire que je l'ai contacté. J'ai dit, oh, c'est qui lui et tout, nan, nan, nan. Il m'a dit, ben, c'est Fanjo, il a pas fini le son, bref. Et un an après, je sais pas pourquoi, je lui ai dit, oh, il a fini le son. Il m'a dit non. Et c'est de là qu'il nous a mis en connexion, en fait. Et depuis, on a fait 4 feats, c'est devenu le collègue. La bombe, la vérité. Putain, c'est ouf, on a l'histoire d'un côté comme de l'autre. On dirait une Voilà. sorte de GTA où le truc il se rassemble comme ça et tout. Non, naturel, la vérité, hein. Naturel, cette connexion. Et sur toutes tes connexions ou même musique seule, Hmm. ton morceau préféré, celui où tu as pris le plus de plaisir à travailler. C'est avec lui, je crois. C'est vrai? Ouais, ouais. Le plus émotionnel, c'était La Caille. Il n'est pas sorti. Et le titre là pour les gadgets là, il n'est pas sorti aussi. Voilà. Ça, on va y parler un peu, Voilà. pas sorti. Ça veut Et dire c'est qu'il y a des celui-là, choses ouais. qui se Mais c'est préparent avec lui, vraiment. ouais. C'est mes meilleurs sons que j'ai kiffé faire, c'est avec lui, la Attends, vérité. ben on va enchaîner direct. Du Hmm. coup, c'est pas sorti. Est-ce que actuellement tu travailles sur des projets, donc Ouais, pour toi, et des projets avec d'autres personnes ben, comme Fanjo ouais. ou Lydia Prod? Eh ben, projet, j'ai 2 EP de côté, presque fini. Ça veut dire, là, j'ai commencé les mix et tout. On va dire que je suis aux 3 quarts du travail. Et après, quand je fais un son, en principe, je gamberge pas, je fais le son. Et après, je me dis, bon, je le verrai bien dans un projet, je mets tout. Là, les projets, je pense que je vais mettre 10 sons et 10 sons. Voilà. D'accord. J'ai un projet rap et un projet un peu plus festif. Ça c'est top ça. Voilà. Tu as un peu séparé. J'ai pas mélangé, j'ai séparé. Tu as fait une pilule rouge et une pilule bleue. Ouais, voilà, comme ça, je vois les gens un peu ce qu'ils en pensent. Et maintenant que tu as parlé de tes projets, est-ce que tu as participé au projet de d'autres personnes? Eh bien, le projet BVS, qui va sortir courant janvier. Il y a le projet Bureau Katana qui sort en octobre, je crois. Après, je prie pour que Fan je me mette dans un de ses projets, mais il est dur un peu. Après, je fais un feat avec RKM de Montpellier, je pense qu'il va en faire, on l'a clippé. Et si j'oublie pas, voilà, hein. Il y a les miens, hein. Voilà. Ok, top. Là, tu nous as parlé un peu de tes projets à toi. Tes Ouais. projets, ils sont toujours ici ou tu changes un peu de studio, de décor pour Ouais, ouais, essayer de ouais. trouver de l'inspiration? Ben déjà, moi, j'ai pas commencé ici. Déjà, mes premiers enregistrements, c'était chez Tsanou Music, avec DMJ, Malaga et tout. Après, quand je suis rentré avec le label, c'était en coprod avec AS Records. Donc, il y a Alaoui, Sai Sai, Shad. Et voilà, c'était un studio open, à la Farinière. Donc, vraiment, mes débuts, mes bases et tout, c'était là-bas. C'était AS Records.
Et ensuite, ouais, c'est venu Lilja, hein. Je suis venu ici et j'ai pas bougé parce que le studio là-bas, il est à l'abandon un peu. Donc voilà, je suis toujours ici. Ah, ce que j'allais te poser comme question, si c'était toi un peu qui voulais changer de toi-même ou si c'est le studio qui te l'imposait pour. Ah non, c'est moi ça, hein. C'est moi, c'est moi, hein. Je sais même plus comment j'avais connu ici. Je crois sur Instagram ou une connerie comme ça. Non, ouais, mais c'est moi, hein. Je vais où je veux. L'interview, il arrive à la fin. On Mm. va passer à la partie dédicace. Si tu Allez. veux faire passer le message, c'est maintenant. Eh ben, dédicace à mon quartier, le Jean Jaurès, Campagne Lévesque, BVS, toute l'équipe du studio, Lilja, tous ceux qui m'ont aidé jusqu'à maintenant, ça veut dire le label, l'équipe d'Alaoui, tout le monde, voilà. Et dédicace à tous les potos et la famille aussi, les petits frères, les cousins, voilà. Dédicace à vous, les gars. Nous, on se laisse ici. Maintenant, c'est l'heure du freestyle. Direction La cabine, hein. la cabine. Allez. Salut tout le monde. Pépitant, je me débrouille comme je peux. Et je termine toutes mes phrases par si Dieu veut. Tout doucement matrixé dans le hazy. Chouf devant la pharmacie. Civil qui arrive à Balvander disparaît par magie dans la cage d'escalier.